Dans la salle polyvalente d'un petit lieu culturel, des familles sont réunies pour assister à un atelier de danse insolite. Sont présents des parents avec leurs enfants, dont les plus jeunes ont aux alentours de 5 ans, des mamans avec leurs ados, des grands-parents avec les petits derniers de la famille. Au total, une vingtaine de personnes entourent à ce moment précis la médiatrice culturelle, c'est-à-dire moi. Et tout le monde n'a pas l'air très content, et certains semblent même assez choqués. Aujourd'hui, je te raconte comment je me suis retrouvée à présenter des danseurs complètement nus, évoluant à moins de 2 mètres d'un public familial. Tu écoutes la rubrique « Vie ma vie » de médiatrice culturelle du podcast L'entrée des coulisses. Ce podcast fonctionne comme un bouche à oreille pour soutenir la diversité artistique et offrir à tes oreilles la découverte d'artistes méconnus et talentueux. Dans cette rubrique, je te dévoile les coulisses de mon métier à travers des anecdotes, des galères et autres aventures. Parce qu'au final, il s'en passe des choses avant que tu ne profites des programmations concoctées pour toi. Et tu pourras ainsi patienter jusqu'à l'épisode long format au cours duquel je reçois un ou une artiste vraiment géniale à découvrir pour une interview intimiste. Quand le directeur d'un festival de musique contemporaine me contacte, je ne suis pas surprise. Ce festival se déroule depuis quelques années sur le territoire et j'ai l'habitude de recevoir une action dans notre établissement, une installation sonore, une exposition. Et cette fois, c'est un atelier de danse contemporaine qui m'est proposé. Il s'agit d'une médiation avant le spectacle programmé quelques jours après au théâtre. Sa particularité, c'est que certains mouvements de la chorégraphie déclenchent des capteurs sonores, capteurs dont les sons viennent nourrir la bande-son du spectacle. Alors je négocie la présentation d'un extrait du spectacle après l'atelier. Le directeur du festival est OK, les danseurs sont OK, mais parce que je ne programme jamais rien sans l'avoir vu, je cours voir le spectacle dans une belle salle à Paris. Le spectacle est effectivement très contemporain, l'utilisation des capteurs s'intègre très bien à la chorégraphie, ses effets sur la bande-son déclenchent des phrases, des bruitages urbains, tout est fluide, à rien poétique même, et à un moment du spectacle, le duo de danseurs, un homme et une femme, le duo de danseurs se déshabille sur scène. Enfin, ils sont déjà assez peu habillés puisqu'ils sont en sous-vêtements. Et ainsi déshabillés, ils évoluent un bref instant complètement nus. Bon, moi, ça ne me choque pas, c'est assez courant dans les ballets de danse contemporaine. Mais, pour mon lieu culturel, dans la salle sans éclairage scénique, sans l'ambiance du spectacle dans son ensemble, je me dis qu'il sera préférable d'éviter ce passage pour présenter le fameux extrait. Le jour de l'atelier arrive. Quelques heures avant, les danseurs ont installé les capteurs et puis leur matériel son dans la salle. Ils s'échauffent, ils répètent et nous avons convenu d'un extrait de spectacle de 15 minutes. Et en leur expliquant pourquoi, je leur ai demandé d'exclure le court passage où ils évoluent nus, ce qui rassure ma responsable d'ailleurs. L'atelier est complet. Comme la date tombe un samedi, en plein milieu des vacances scolaires, que l'atelier a l'air amusant, que j'ai peut-être bien communiqué en ce sens, beaucoup de familles se sont inscrites. Je ne pensais pas toucher ce type de public principalement, mais pourquoi pas. Tout se passe super bien. Les enfants s'amusent, les parents s'amusent, les danseurs sont super pendant l'atelier, et vient le moment où ils présentent l'extrait du spectacle. Je suis présente, je regarde, comme tout le monde, comme tout le petit public, je regarde le duo évoluer au milieu de la pièce. Parfois, ils passent si près de nous qu'on pourrait presque les toucher, rien qu'en tendant le bras. C'est pour vous dire. La salle polyvalente est grande, mais
pas immense non plus. Au fil de l'extrait, je reconnais le moment fatidique arrivé, celui que je leur ai demandé d'exclure. Plus ils dansent, plus ce moment approche. Et plus je me demande où ils vont s'arrêter. Et je suis inquiète. Et ils dansent jusqu'à ce moment. Et ils n'arrêtent pas la musique. Ils continuent leur chorégraphie, et ils retirent le haut, et ils retirent le bas, pour se retrouver tout nus, et la musique s'arrête. Silence. Les yeux sont fixés sur... voilà quoi, sur les fesses, les seins et la bistouquette, parce que les danseurs, l'air de rien, se sont tournés face aux spectateurs et saluent. Alors après quelques secondes qui paraissent une éternité, je décide d'applaudir pour dissiper l'ambiance et quelques adultes me suivent avec quelques pauvres applaudissements et les danseurs s'éclipsent dans la petite loge. Et moi, je me retrouve face aux gens, très gênés et en colère contre les danseurs. Il était tout nu, le monsieur, j'entends les enfants dire ça, les ados sont morts de rire ou se répètent en boucle « Oh, la dinguerie, la dinguerie !» Des grands-parents me fusillent du regard en sortant avec leur petite fille qui répète en boucle « Eh ben maman, elle a les mêmes gougouttes que la dame !» Un couple de parents que je connais bien s'approche de moi et puis plaisante sur ce qui vient de se passer. Je décide de réunir les participants encore présents dans la salle et je leur présente mes excuses. J'explique que ce n'était pas ce qui était prévu, que j'étais comme eux, tellement surprise que je suis restée figée sans intervenir. Côté danseurs, ils m'ont répondu qu'ils s'étaient laissés emporter par la musique et la danse, mais ils ne se sont pas excusés. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que cette petite galère aurait pu nous valoir bien des ennuis à moi et à ma directrice d'établissement. Toute personne intervenant pour une prestation signe un contrat avant sa venue. Sur ce contrat, en plus des nombreux détails obligatoires, comme le cachet, la date, le lieu, etc., il est tout à fait possible de rajouter des détails particuliers. Et sur le contrat concernant ces deux danseurs, j'avais bien précisé, est exclue de l'extrait du spectacle la partie chorégraphique où les danseurs évoluent nus sans costume. Contrat que les artistes ont signé et qu'ils sont donc censés respecter. Une signature vaut accord, donc ils ont accepté d'exclure ce fameux extrait. Et j'avais également reprécisé les choses oralement le jour même. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ce jour-là face à ce public familial ? Réagir. Aujourd'hui, avec l'âge et l'expérience, j'aurais certainement eu assez d'aplomb pour couper la musique, lancer les applaudissements et faire respecter le contrat. Voilà, c'était Vie ma vie de médiatrice culturelle, où les anecdotes, galères et autres aventures de ma vie professionnelle. Si tu as aimé, pense à liker ou à noter avec le max d'étoiles sur ton appli d'écoute préféré. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, sur le compte Entrée des coulisses, pour papoter ensemble de cet épisode, entre autres. Et rendez-vous pour l'épisode long format où j'interviewe un ou une artiste qui n'a rien à envier au plus connu, je t'assure que non, et qui t'apportera de quoi nourrir ta curiosité artistique. Allez-y, on referme cette rubrique. À bientôt!